Il est temps. Il est temps. Il est temps de vous informer. Il est temps, un magazine sociopolitique de la RTNC Chopo. 1 heure pour convaincre le Chopolais et Chopolaises. Il est temps. Il est temps de vous informer. Il est temps, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Tout ce qui se fait sans tenir compte du temps ne réussit pas. Il est temps. Il est temps. Il est temps de vous informer. Bon, nous recevons sur ce plateau de télévision de la RTNC Chopo ce jour le président national. Il est temps. Il est temps de vous informer. Il est temps, un magazine sociopolitique de la RTNC Chopo. Il n'est pas seul, il est 1 accompagné heure par pour convaincre le Chopolais et Chopolaises. Il est temps. Il est temps de vous informer. Il est temps, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Tout ce qui se fait sans tenir compte du temps ne réussit pas. Vous avez dit que vous êtes venu pour Il est temps. donner de l'espoir Il est temps de à vous la informer. population. D'abord, revenir sur le geste qui a été fait hier. Aussitôt arrivé à Kisangani, je devais en principe être reçu par le vice-gouverneur. Mais étant donné que Kisangani c'est une ville martyre, et ce qui nous pousse à dire que c'est une ville martyre, c'est le fait que 2 armées étrangères se sont battues ici. Oui. L'armée ougandaise et l'armée L'armée rwandaise. ougandaise et l'armée rwandaise. Rwandaise. Sans scrupule, ils ont massacré les Congolais. Il était important pour moi, d'abord en tant que chrétien, d'aller m'incliner devant la mémoire de ceux de nôtres qui nous ont quittés, qui avaient pourtant envie de vivre comme nous, mais qui ont été sauvagement abattus par des gens qui ne sont pas des Congolais, Sans foi ni des loi. armées qui ne sont pas congolaises, sans froid et avec beaucoup de légèreté, ils ont tué les Congolais. Donc pour moi, ce geste d'abord était très important. Je peux même dire que mon voyage s'était arrêté après que je me sois incliné devant la tombe de tous ces frères et sœurs qui ont en fait payé de leur vie à cause de l'injustice, de la barbarie de nos voisins. Et après cela, je suis venu ici, en fait devant la poste. C'était pour dire clairement à nos frères Chopolaises et Chopolais, nos frères et sœurs, je vais dire, qu'ils puissent se découvrir. En fait, les Congolais, nous sommes des princes. À Kinshasa, j'avais dit, 9 blancs vont se précipiter pour cirer les souliers des Congolais si nous prenons conscience. Et donc, il était important que je vienne d'abord ici pour révéler aux Chopolaises et Chopolais qu'ils ont un rôle important à jouer pour ce pays. Politiquement et spirituellement, la ville de Kisangani, qui représente la Grande Orientale, en fait, devait comprendre qu'elle a un rôle important à jouer dans ce pays. Parce que c'est elle qui a la clé d'ouvrir. On ne peut pas monter politiquement dans ce pays si on n'est pas accepté par La population de Kisangani. tout naturellement. Et donc, c'était en fait, pour moi, un message de réveil, de prise de conscience. Ok. Lorsque eux vont décider, la RDC va voir son développement décoller. D'accord. Et je vais continuer en disant, Oui. si la ville de Kisangani, à travers la Grande Orientale, ouvre la porte, le Congo central, qui est le bastion de la spiritualité de la RDC, va bénir. Et le Katanga, le poumon économique, va donner l'impulsion. Et qui c'est ça, c'est là où on va s'asseoir pour mettre en place la politique qui fera que la RDC puisse décoller et vivre enfin son développement. Alors, Président, la République démocratique du Congo, c'est quand même un pays très vaste, avec 26 provinces, mais vous avez choisi de venir implanter votre parti ici à Kisangani. Est-ce qu'on peut connaître les raisons? Mais justement, ça veut dire, c'est cette question corrobore avec ce que j'avais avec la Oui, première. avec ce que vous venez de dire avant. Je ne peux pas parler politique au niveau de la RDC sans pourtant venir ici, être accepté Sans ici, passer par Kisangani. sans passer par Kisangani. C'est pourquoi d'ailleurs, tout à l'heure, je vais de recevoir un groupe de chefs coutumiers qui m'ont offert un merveilleux cadeau hier, une pirogue avec Oui. pagaie. J'avais vu, j'étais là. Comme pour dire, maintenant tu peux sillonner le pays. Et il nasse qui symbolise là où on met les poissons. Les poissons, en fait, c'est bien-être qu'on doit apporter aux Congolais. Et étant donné qu'ici, j'ai été accepté, je me dis maintenant, je suis fort
Ragaillardi, et vous pouvez sillonner à travers le pays. Je peux maintenant sillonner sans blague. D'accord. Alors, toujours devant cette foule, les militants et sympathisants de votre parti, hier, devant la poste de Kisangani, vous vous êtes apaisanti sur le deuxième mandat qu'il faut accorder au chef de l'État. Est-ce que vous pouvez donner les motivations à la population boyomaise? Je l'ai dit tantôt, le chef de l'État, aussitôt qu'il prend les rênes de pouvoir de ce pays, qu'est-ce qu'il fait? Il confie ce pays entre les mains de l'Éternel. Vous avez souffert aujourd'hui, je vais beaucoup plus aborder l'aspect chrétien. Dans la Bible, il est dit, je maudirai tout celui qui te maudira, et je bénirai celui qui te bénira. Et Dieu parlait à Israël. Vous allez vous rappeler que l'un des présidents de ce pays avait dit, entre un frère et un ami, des choses claires. Ça veut dire qu'il y avait un problème entre l'Égypte et Israël. Oui. Les Zaïre, à l'époque, avaient opté pour l'Égypte. Et depuis ce temps-là, la RDC a vécu ce moment de malédiction. Parce qu'on peut se jouer des humains que nous sommes, mais jamais de Dieu. Et donc, le chef d'État, aussitôt qu'il prend le pouvoir, d'abord, il confie son mandat sous la couverture du Très-Haut. Et deuxième chose qu'il fait, c'est quoi? Il s'est réconcilié avec Israël. Vous pensez que c'était anodin? Ça veut dire qu'il a perçu la profondeur du message divin. Et il se place comme serviteur. Le geste qu'il fait, il laisse son trône à Dieu et lui s'agenouille en disant, Dieu connaît ce pays. Tous les avertis spirituels savent que ce pays est pour l'instant, je dirais l'homme du moment, c'est lui. Messieurs les journalistes et mes chers directeurs, la RDC a souffert de ce qu'on a appelé l'embargo. Cet embargo a empêché à la RDC de doter son armée, en fait de faire monter en puissance son armée. Ok? Et ça veut dire que le terrain était devenu passoire. C'est pourquoi d'ailleurs, les différents groupes armés se sont permis les lix de faire tout ce qu'ils veulent faire. Parce que justement, le pays était sous embargo. Des décennies après, c'est sous le président Félix que l'embargo va être élevé. Même les régimes de notification complètement levés. Mais qui était l'initiateur? C'est la même France qui a sous peu été en collision avec la RDC parce que soutenant l'un des pays agresseurs qui est le Rwanda. Oui. Et donc, tout ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Et donc, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au-delà du fait qu'on lui fait la guerre, est-ce que les Congolais se sont posé d'abord la question pourquoi on fait tant de guerre au président Félix? C'est seulement parce qu'ils savent qu'il a la clé. Il va poser les jalons. Il va mettre une très solide sur une fondation qui fera que quiconque qui viendra après lui ne pourra que marcher sur les traces qu'il a laissées. Et donc, je pense que nous qui sommes avertis spirituellement, nous disons il mérite un deuxième mandat. Et c'est pourquoi, s'il y a certains politiciens qui se font voir, peut-être, je pèse même le mot, parce qu'il y aura bientôt remaniement, ils sont en train de chercher à être ministres. On ne peut pas être ministre lorsque le pays est menacé. Et donc nous sommes de ceux qui ont décidé de sillonner, en commençant par Kisangani, la République, pour convaincre les Congolaises et Congolais à voter utile. Et le vote utile pour nous, c'est de donner un deuxième mandat au chef de l'État. D'accord. C'est vraiment clair. Alors, parlons un tout petit peu de votre parti, SNARC. Vous faites une part belle à la personne femme. Votre présidente fédérale de la ville de Kisangani, c'est une dame. Et votre secrétaire général adjointe, c'est aussi une dame. Pourquoi? Très bien. Là, je vais encore demander l'indulgence, solliciter l'indulgence des Tchopolaises et Tchopolais pour prendre 2 minutes et expliquer spirituellement ce qu'est la femme. Dieu, dans sa souveraineté, crée l'homme. Ok, il se rend compte que l'homme n'est pas heureux. Et du coup, il décide de créer la femme. Au lieu d'utiliser la même formule qu'il avait faite pour créer l'homme, Dieu décide de faire dormir l'homme. Et il tire l'une des codes de l'homme pour créer une femme. Chez nous, dans les Maïndombe,
les hommes puissants et forts naissent par les côtés. C'est-à-dire, ils brisent les côtes des mamans, ils sortent. Ça veut dire que c'est le symbole de puissance. Et voilà que lorsque Satan comprend que la femme détient les secrets de la puissance, il commence d'abord par séduire la femme. Parce qu'il savait que s'il avait séduit l'homme, l'homme pouvait amener les fruits, et la femme qui est investie de la puissance pouvait dire non, je ne mange pas. Mais il commence par celle qui est puissante. Et du coup, lorsque la femme accepte, la maison s'écroule, c'est-à-dire l'homme automatiquement mange les fruits. Un deuxième exemple. La femme observe que l'homme dort. La femme est avec Dieu, mais elle observe que l'homme dort. Et du coup, Dieu réveille l'homme. Des deux là, l'homme et la femme, qui a crié le premier? C'est l'homme. Ah, l'homme a fait un poème. Et lorsque on prend les thèmes vulgaires aujourd'hui, moi je vais passer aujourd'hui, les gens vont crier, ah, préso, préso, préso. Oui. Entre celui qui crie préso et celui qui est préso, qui est supérieur en fait en termes de puissance, c'est celui qui est préso, parce qu'il va donner. C'est ça. Et donc, Satan avait compris ses secrets. Il a attaqué la femme, et la femme est tombée automatiquement, l'homme aussi, sans maîtrise, sans autorité, tombe. Et voilà, dans la hiérarchie des sanctions, Dieu dit à la femme, l'une des sanctions était, désormais, tu seras soumise à l'homme. L'homme dominera sur toi. Et tous tes désirs seront tournés vers l'homme. Et avant, c'était quoi? Lorsqu'on dit désormais. Mais le Christ revient et restaure la femme. Nous qui sommes spirituels, nous comprenons les secrets qui résident dans la femme. Et c'est pourquoi c'est là qui fait la promotion de la femme. Voilà. Très bien. J'ai plus l'impression d'être en face d'un homme de Dieu qu'un politique. Bien. Monsieur le Président, vous faites partie de l'Union sacrée. Est-ce par conviction ou par défi? Je vais vous révéler un secret aujourd'hui. Le Sénat que notre parti, mon parti, était d'abord au FCC parce qu'il n'y avait pas l'Union sacrée. Mais dans un temps non suspect, avant même que les chefs d'État ne convoquent les consultations nationales qui ont abouti à la mise en place de l'Union sacrée, le Sénat avait déjà quitté le FCC. Ah bon? Par une décision de l'Assemblée générale qui était même passée dans plusieurs chaînes, notamment la RTNC Kinshasa. Et lorsque nous avons quitté le FCC officiellement, vous pouvez vous imaginer quelles peuvent être certaines menaces qu'on peut recevoir. Et au moment où le Sénat quittait le FCC, c'était au moment où le Sénat, le FCC et en fait le CACH et le FCC étaient ensemble. C'est ça. Ils géraient le pays ensemble. Et nous avions vu bien avant que ce mariage était contre nature. Et donc, le Sénat s'était désolidarisé du FCC. C'est d'ailleurs ça qui nous a valu d'être reçus par les chefs de l'État lors des consultations nationales. Et donc, nous sommes les pionniers à avoir rejoint les chefs d'État dans sa vision et d'avoir tout fait. Et ça, je le dis sans crainte d'être intimidé, encore que je ne suis pas intimidable. Nous avons travaillé systématiquement pour que ce navire FCC puisse s'effondrer. Et pour ramener certains de nos collègues qui étaient les FCC à rejoindre la vision du chef de l'État. Et nous en sommes très fiers. Voilà. Ok. Alors, vous n'avez pas assez de temps. Vous allez prendre votre avion d'ici là. Peut-être une dernière question. La situation qui se passe à l'est de notre pays, la situation sécuritaire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une épine sous le pied du pouvoir actuel, alors que nous allons aux élections en 2023? Oui. Monsieur le journaliste et cher directeur, tenez pour dit, en 2023, il y aura élection. Et cette élection aura lieu à travers toute l'étendue de la République. Ça veut dire, je l'ai même dit hier, d'ici le mois de juin, vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura beaucoup de changements. Des bouleversements terribles. Je l'ai dit, et je pèse mes mots, en décembre 2023,
comme le chef d'État lui-même a confirmé qu'il y a élection, comme la CENI aussi confirme, l'élection se tiendra, ou les élections se tiendront à travers toute l'étendue de la RDC. Et vous savez, ce que nous observons aujourd'hui, c'est juste ce serpent qui vient d'être tué, mais qui agite sa queue. Et la queue va finir par se calmer parce que la tête n'est plus. Et donc, on n'entendra plus parler de guerre en RDC. Tenez pour dire. Et je sais que ce qui s'est passé à l'Est était inopine. Et moi, je me projette plus loin que certains d'entre nous ici. Et je vois déjà ce qui va arriver. Donc, notez qu'en 2023 décembre, la RDC va vivre les mêmes élections. Et ce sera sur toute l'étendue de la RDC. Ça, on a retenu, Monsieur le Président. Nous allons continuer notre mission par là. Sans pour autant, on va quand même vous donner un petit mot. Vous avez un message à adresser à la population boyomaise. Formidable. Le message, c'est de vous dire infiniment merci. J'ai eu des larmes aux yeux hier lorsque j'ai vu nos semblables qui ont été massacrés par les deux armées, c'est-à-dire ougandaises et rwandaises. Et moi, lorsque l'on parle du Rwanda comme agresseur, j'ai toujours dit il y a deux agresseurs. Je vous ai dit que je vous apportais un message de paix et d'espoir. Et nous allons tous le vivre. Merci pour l'hospitalité. J'ai mangé des poissons magnifiques. Les mamans boyomaises ont fait une très bonne cuisine pour moi. Et j'ai décidé de construire l'une de mes résidences ici. Ça veut dire que je scelle mon mariage avec vous. Vos problèmes seront les nôtres et le mien seront aussi le vôtre. Avec ce mariage, nous allons faire un plaidoyer auprès du chef de l'État pour que les œuvres qu'il veut réaliser se réalisent aussi et surtout à grande vitesse, à grands pas, dans la porte d'entrée de la RDC en matière politique et que la ville d'Exangani devra désormais être respectée telle qu'elle parce que votre identité vous a été révélée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette émission télévisée. Chers téléspectateurs, vous avez là suivi le président national du parti SNARC, Maître Aimé Pascal Mongo Lokonda. Nous vous disons merci, Président. Nous disons aussi merci à tout le monde, n'est-ce pas? Vous avez vraiment fait honneur. Bonne année à vous tous. Bonne année, les Tchopolais, bonne année. Je disais, vous avez fait honneur à la RTL7 Chopo et nous n'allons pas oublier cela. Ça, c'est une occasion, mais il y aura certainement une autre occasion ici à Kisangani. Merci beaucoup. Merci. Il est temps de vous informer. Il est temps, un magazine sociopolitique de la RTN7 Chopo. 1 heure pour convaincre le Tchopolais et Tchopolaises. Il est temps de vous informer. Il est temps, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Tout ce qui se fait sans tenir compte du temps ne réussit pas. Il est temps de vous informer.